Jésus-Christ. Deux Grecs, un peu dérangés, devisent au centre d'un immense amphithéâtre. C'est le crépuscule. Oh. L'un des deux personnages est l'acteur, l'autre l'auteur, celui qui a une toge blanche. Ils réfléchissent à haute voix. La direction me prie de vous informer qu'il faut éteindre vos téléphones portables. Il est interdit de prendre des photos pendant le spectacle. Des clichés bien plus savoureux montrant les comédiennes de la troupe sont en vente sur notre site internet. C'est à vous, les gars! Rien, absolument rien. Mais quoi? Mais ça ne peut rien dire, c'est vide. C'est la fin. Ah, bien sûr, de quoi parlerions-nous si ce n'est de la fin de tout? Ouais, mais nous parlons toujours de la fin. Parce que c'est sans espoir. J'admets, ce n'est guère satisfaisant. Bien satisfaisant. Mais attends, mais c'est même complètement égoïste. Bon, allez, barrez-vous, vous. Allez, Oui, allez, dégagez. Oh, ouais, oh. Allez, c'est quoi en coulisses, là? Allez, concrétisez votre texte un petit peu. Non, écoute, le truc pour écrire une pièce, c'est de trouver une bonne fin, tu vois, hein? Commencer par la fin et puis ensuite écrire la pièce en avant. Oui, j'ai essayé ça. Une fois. Et ben maintenant, j'ai une pièce recommençante. C'est absurde. Absurde. Et qu'est-ce qui est absurde là-dedans? Mais enfin, toutes les pièces doivent avoir un début, un milieu et une fin à la fin. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que dans la nature, tout a un début, un milieu et une fin. Tiens donc. Même un cercle? Et évidemment, un cercle n'a ni début, ni milieu, ni fin, ça c'est sûr. Mais c'est pas plus rigolo pour autant. Hein. Bon ben bien peut-être. Essaye toi de trouver une fin. Je te rappelle que le festival d'art dramatique commence dans 3 semaines. Et je n'ai toujours pas de fin pour ma pièce. Eh bien sans moi. Moi je refuse de me compromettre dans un tel vide. Mon public a l'habitude de me voir dans des textes de qualité. J'ai une réputation à soutenir, moi. Dois-je te rappeler que tu es un acteur sans travail? Un crève la faim, auquel j'ai, dans un élan de générosité, permis de faire sa rentrée, mais dans ma pièce. Je meurs, ouais. Crève la faim, bon, peut-être. Désireux de faire ma rentrée, alors là, oui, sans doute. Mais l'ivrogne! L'ivrogne, mais je ne t'ai pas traité d'ivrogne. Eh bien, pourtant je le suis! Non. Non, et si ton personnage met un poignard de sa toge, et dans un élan de frustration frénétique s'arrachait les 2 yeux. Ah ouais, un poignard, ouais, comme ça, un poignard, ouais, je le sors de ma toge, je m'arrache les 2 yeux, ouais, ça c'est une idée merveilleuse, hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas encore dans mon idée? Enfin, mais c'est déprimant, mais quand les spectateurs verront cela. Ah oui. Oh non, ils pourront encore faire cette espèce de bruit avec leurs lèvres. Ouais. En termes de métier, on appelle ça... Ah, j'aimerais pourtant un jour que ma pièce obtienne le premier prix du festival d'art dramatique. Et je me fous pas mal de la caisse 12 ans gratuite. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'honneur. Tiens, si l'on voit changer brusquement d'avis, ça c'est positif, non? Non, je ne ferai pas ça. Mais si la reine réussissait à le convaincre? On n'a rien à faire, c'est une salope. Si l'armée troyenne se rendait? Non, je combattrai jusqu'à la mort. Pas si Agamemnon reniait ses serments. Non, ce n'est pas dans sa nature. Et moi, si brusquement je prenais une arme et que... Non, ça ne cadre pas avec ton personnage, non. Tu es un lâche, un misérable esclave, pas plus intelligent qu'un vulgaire asticot, non. Pourquoi crois-tu que je t'ai choisi, hein? Tout de même, je viens de te donner 6 fins possibles. Eh ben, toutes plus idiotes les unes que les autres. C'est ta pièce, tu idiote. Non, ça n'est pas dans leur nature, non.
Nous sommes coincés avec une pièce sans fin. Non, puisque l'homme est un animal doué de raison. Et en tant qu'auteur dramatique, je ne puis laisser faire un acteur sur scène ce qu'il ne ferait pas dans la vie réelle. Dois-je te rappeler que ni toi ni moi n'avons de vie réelle? Hein? Enfin, Que veux-tu dire? aurais-tu oublié que nous sommes les personnages d'une pièce qui se joue en ce moment même dans un théâtre de Broadway? Attends, je dis rien, c'est pas moi qui l'ai écrit. Attends, ça veut dire que nous sommes deux personnages dans une pièce et nous allons jouer ma pièce, mais qui est une pièce dans une pièce. Et tout cela nous regarde. Eh oui, n'est-ce pas hautement métaphysique? C'est pas seulement métaphysique, c'est aussi stupide. Tu préférais peut-être avec eux dans la salle? Oh, bah certainement pas. Oh, mais regarde-moi ça leur tronche. Allez, continuons. Ils ont payé leur place. Allez, au travail. Donc le problème c'est là. Mais la fin est le problème tout à fait. Bon. Quelqu'un aurait-il une suggestion, s'il vous plaît? Arrête de parler aux spectateurs, je vais regretter de les avoir montrés. Ben, la situation n'est-elle pas déjà bizarre? Hein? Assieds-toi. Nous sommes deux Grecs antiques. D'accord? À Athènes. Et nous sommes sur le point de voir une pièce que j'ai écrite, dans laquelle tu joues. Et voici tout un tas de gens de Brooklyn, Manhattan, Nancy, Beaumont, un autre endroit minable du même genre, mais qui sont venus voir la pièce de quelqu'un d'autre. Mais si ça se trouve, nous n'existons ni les uns ni les autres, nous faisons peut-être partie du rêve de quelqu'un. Et si ça se trouve, mais... Non, ce serait sûr, mais si ça se trouve, la seule chose vraiment réelle, c'est cette dame là au premier rang en blanc. Moi, je vais te dire une bonne chose. Si l'univers était irrationnel, si les humains n'étaient pas conditionnés, alors nous pourrions changer à la fin sans nous préoccuper des notions établies. Tu me suis, hein? Non, évidemment non. De toute façon, personne ne te comprend. C'est un acteur. Il mange à la chamade. Les personnages n'auraient aucun trait déterminé et pourraient choisir leur propre caractère, car moi, par exemple, je n'aurais pas besoin d'être un esclave uniquement parce que tu l'as écrit. Je pourrais choisir d'être un héros. Mais à ce moment-là, il n'y aurait plus de pièces, voyons. Plus de pièces? Bah, tant mieux, je fais déjeuner. Non, jamais. Ce que tu préconises, là, c'est le chaos. Mais non! La liberté. Est-ce que la liberté, c'est le chaos? Oh, Ah, voilà une intéressante. Ah, d'accord. Est-ce que la liberté, c'est le chaos, c'est ça? la liberté, Est-ce que la liberté, c'est le chaos? Liberté, liberty, chaos. Bon, y aura-t-il un agrégé de philosophie dans la salle? Parce que là... Non, mais évidemment personne, ça, bien sûr. Bah, moi, Ah. Mademoiselle, mais qui êtes-vous? bah, je suis licenciée en éducation physique, mais je fais aussi la philo. Ah, très bien, mais voulez-vous monter sur scène? Ça n'a pas d'importance que je sois diplômée pour Brooklyn College. Aucune importance. N'importe quelle philosophie nous suffira. Allez, montez. enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est cinglé ou quoi? Voilà. Enfin, nous sommes en plein milieu d'une représentation. C'est un théâtre aussi, c'est pas un jardin public. Hein? Mais je te rappelle qu'il y a urgence. Le festival d'art dramatique d'Athènes commence dans 3 jours. Et je n'ai toujours pas de fin pour ma classe. Et alors? Et alors Ben, des questions philosophiques fondamentales viennent d'être soulevées. Existons-nous? Le public existe-t-il? Y a-t-il une vie après la mort?
hépatitis. Et voici mon ami diabète. Nous sommes deux Grecs antiques. Moi, j'arrive de pique-nique. La vie est comme bien. Ouais. Mais sortez-la de cette scène, enfin. Elle est mignonne, hein? Oui, bah, qu'est-ce qu'on a là, hein? La question philosophique fondamentale est celle-ci. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, comment ça vous met une vérité? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On est dans la 45e rue ici. Pardon. Dites-moi, ça vous dirait de coucher avec moi? Je suis la paix. Occupez-vous de vos oignons. Hein? Faire baisser le rideau? Hein? Allez, Ramon, il est possible hein, de baisser le rideau. 5 minutes, hein? Non, non, ne bougez pas, messieurs, dames. Hein? 5 minutes, vraiment, c'est tout ce qu'il nous faut. Hein? Oui, c'est là-bas, j'y vais. Enfin, mais c'est dégoûtant, c'est absurde. Dites-moi, vous n'auriez pas une copine par hasard? Mais bien sûr que si, j'ai une copine. Hé, Diane, Oui. tu peux monter ici 5 minutes, on peut se payer un peu de rigolade avec une verre de Greg. Ouais, elle est assez timide, hein. En plus, elle est moche. Hein. Nous avons oublié à sa terminer. Hein? Et moi, je me plaindrai à l'auteur. Oui, bah, je te rappelle, l'auteur, c'est moi. Non, non, je parlais de l'auteur original. Hein? Je crois que je peux me la faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Vous allez faire l'amour ici, sur cette scène, devant tous ces gens qui font cœur. Oui, non, mais je ferai baisser le rideau, hein. Mais ça s'est déjà fait, hein, dans votre circonstance, je crois. Mais... Espèce d'idiot, tu es un personnage de fiction. Elle est juive. Tu sais à quoi rassembleront les enfants? Calme-toi. Bon, on peut peut-être faire monter sa copine, d'accord? Non. Si, allez. Diane, c'est ça, Diane? Allez, alors un rendez-vous, Diane, avec Éric de Rennes. Éric de Rennes, grand acteur. Ah, C'est vrai. si, c'est vrai, si. Oh, dans La Nuit des Reines, un grand rôle. Un grand rôle, grand succès au théâtre, hein, dans La Nuit des Reines. Oui. Tu as fait aussi quelques publicités, tout à J'ai fait beaucoup de publicité Oui. jusqu'à une date très récente. Ouais, et c'était les couches confiance. Je me souviens, les couches confiance. Préparation H. Voilà, c'est ça. Préparation H, où tu prenais de la pommade sur le bout du doigt. Et puis, Non, ce n'était pas simple. Non, ce n'était pas simple. Non. Moi, j'ai fait des yaourts. Tu comprends? Ça n'a rien à voir, mon Dieu. c'était une blague. Les susceptibles. Ah ouais. Bon, allez. Passez-moi une ligne extérieure, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous déranger. Mais vous ne nous dérangez absolument pas. On dirait simplement que nous avons perdu pied avec la réalité depuis un petit moment. Qui sait ce qui est réellement la réalité? Vous avez bien raison, Doris. Vous savez, trop souvent les gens croient tenir la réalité alors qu'ils ne font que répondre à la fossitude. Vous savez, c'est ça. Car j'éprouve pour vous un désir bien réel. Je vous en fiche mon billet. Le sexe est-il réel? S'il ne l'est pas, c'est tout de même une des meilleures fausses activités que l'on puisse faire. Oh non, non, pas ici. Allez, pourquoi? J'en sais rien, moi aussi, c'est dans mon texte. Avez-vous déjà fait l'amour avec un personnage de fiction? Si à la prochaine vue, c'était un Italien. Ah, si, Allô? Allô? C'est la résidence de Monsieur Allen, j'écoute. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Allen, s'il vous plaît? De la part de qui, je vous prie? Un des personnages de sa pièce. Un instant. Monsieur Allen, un personnage de fiction vous demande au téléphone. Eh les amoureux, on va bien voir ce qui se passe là, hein?
Diabétès. Qui ça? Diabétès, le personnage que vous avez créé. Ah oui, je me rappelle. Vous êtes un personnage assez mal dessiné. Toute une pièce sans nuance. Je vous remercie. Eh, vous n'êtes pas en train de jouer? Eh bien justement, c'est à ce sujet que je vous appelle. Nous avons sur scène là, une fille bizarre. Elle refuse de s'en aller, voilà, dis pas que l'hépatitis s'est mis en pincée pour elle, je crois. Oh, et de quoi a-t-elle l'air? Oh, gentillette, mais pas mon genre. Blonde? Non, rousse, avec de longs cheveux. Jolies jambes? Ouais. Beau néné? Extra. Oh, je laisse tourner, j'arrive. Elle prétend s'y connaître en philosophie, mais en fait, elle n'apporte aucune réponse valable. C'est le pur produit de la cafétéria du collège, si vous voyez ce que je veux dire. C'est drôle, j'ai déjà utilisé cette réplique dans Play Again Sam pour décrire une fille. J'espère que dans le film ça faisait rire, parce que alors ici... Passez à moi. Au téléphone? Eh oui, à moins que vous n'ayez envie de faire 650 km avec elle sur le dos. Doris! Doris! Doris, c'est pour vous! Oh, je l'ai vu au cinéma, raccroché Lyonnais. Enfin, c'est l'auteur de la pièce. Mais cette pièce, c'est un monument de prétention. En fait, elle refuse de vous parler. Elle trouve votre pièce, comment dirais-je, prétentieuse. Oh Seigneur. Bon, eh bien, rappelez-moi pour me dire comment la pièce se termine. Mais entendu, oui. Comment la pièce se termine? Vous ne seriez pas un petit rôle pour moi dans votre pièce? Bon, écoutez, je ne vous comprends pas là. Vous êtes une actrice ou une fille qui joue une actrice? Parce que là... En fait, ma mère voulait que je sois infirmière et mon père aurait préféré que je fasse un riche mariage. Mais moi, j'ai toujours rêvé de devenir actrice. Ah oui, d'accord, mais enfin, comment gagnez-vous votre vie? Ah, je travaille dans une firme qui fabrique des assiettes sans fond pour les restaurants boutiques. Alors, diabète, hépatitis, c'est moi trichinosis, ça. Je sors d'une discussion avec Socrate sur l'acropole. Il m'a prouvé que j'existais pas. Je suis très embêté, hein. Aussi, j'ai entendu dire que vous aviez besoin d'une femme pour votre pièce. Eh ben, je crois que c'est ce qu'il vous faut, hein. Non, formidable. Qui est cette jeune femme-là? Je m'appelle Doris Levaille. Hé, vous seriez pas de Gripmec par hasard? Mais si, Oh, vous connaissez les rapports? Maïra Rapaport. Ouais, nous avons travaillé ensemble pour le Parti libéral. Alors, Coïncidence. et vous avez une liaison avec la mère Lindsay, non? Ah, il aurait bien voulu, mais j'ai pas marché. Hein. Alors, cette femme, un peu là... Doris, vous êtes bien plus jolie que je l'imaginais, là. Réellement? Oui. J'aimerais vraiment coucher avec vous tout de suite. Ah, décidément, c'est mon jour de chance. Ah, non, je vous en prie, je suis vierge. Je vous en prie, je suis vierge. C'est bien ça mon texte? Je vous en prie, je suis vierge. Dites, vous n'auriez pas un petit rôle pour moi dans votre pièce? Bon, eh oui, cette femme, là, c'est qu'on peut la connaître? Excusez-moi, je passe à autre chose. Bon. Par ici, là. Allez. Voilà. Allez, les mecs. Posez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ça. La fin de votre pièce. Je comprends pas. Cette machine que j'ai mis 6 mois à construire dans l'arrière-boutique de mon beau-frère détient la solution à votre problème. Ah bon, et comment? Dans la scène finale, alors que tout s'assombrit et que l'esclave, là, Diabétès, n'a plus aucun espoir, Ouais. Zeus, père des dieux, hein, descend majestueusement de l'Olympe et brandissant ses foudres, apporte le salut à tous les mortels reconnaissants. Ah, Deus ex machina. Ouais,
chérie, que ça fait un bon nom, ça pour moi, ma chienne. Ah, moi, je te kiffe. C'est facile, mon père travaille chez Otis. Des ascenseurs. Alors bon, en tout cas, je ne comprends rien. Moi non plus, hein. Bon, ne parlez pas sans savoir. Je vais faire fortune avec sa pension. Sauf pas qu'on a commandé une à crédit, le répit docile, et robe de recette, alors. Non, mais bon, ça change toute la signification de la pièce. Attendez de voir comment ça fonctionne. Écoute, je vais te faire la démonstration. C'est quoi la démonstration? Bon, faut quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a là? Il faut y aller pour le haut, ça va pas là, ouais, non? Bursite! Bursitis! Léo. Bursitis! Ici. Gentil, Bursite. Voilà, Bursite. Oui, maître. Bursitis! Entre dans la machine. Où? Qui? Moi? Bursitis, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu n'en reviendras pas. Entrez là-dedans! Oh. Mais surtout qu'elle me fait peur! Oh, il plaisante. Qu'est-ce que je te dis, crétin? On a deux doigts de faire une affaire. Tu rentres dans la machine. Il va s'y mettre, il va s'y mettre. Mais maître, je déteste les positions élevées. Bursitis, tu rentres dans la machine. Il plaisante. Allez, vas-y. Bon, une démonstration. Enfile ton costume de Zeus. Bien. Enfiler Zeus! Oh! Enfiler Zeus! Enfiler Zeus! Faut que j'en parle à mon impresario! Mais attendez, là, vous disiez que Dieu apparaît à la fin et sauve le monde. Ah ouais, alors ça me plaît, parce qu'au moins les spectateurs en auront pour la vache. Il a raison, c'est comme dans les films bibliques hollywoodiens. Mais attendez, si c'est Dieu qui sauve le monde, mais alors, l'homme n'est pas responsable de ses actes. Oh, l'homme n'est pas responsable de ses actes. Eh ben dis donc. Tu te demandes pourquoi on t'invite plus dans les soirées mondaines? Eh ben ne cherche plus. Ouais. Vous comprenez que sans Dieu, l'univers tout entier n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Nous n'avons aucun sens, pas même vous d'ailleurs. Moi, j'éprouve le besoin soudain et irrésistible de me faire sauter. Ça va, ça nous pas pour le moment, merci. Vraiment? Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait bien faire l'amour avec moi? Mais taisez-vous enfin! Allez, hop! Bon, on se calme. Non, restez assis. La situation est sous contrôle. Hein? Je me sens complètement déprimé. Qu'est-ce qui te dérange? Je crois que je suis en train de me demander si je crois en Dieu. Je suis sérieuse, hein? Ah, allez, dégage! Mais si Dieu n'existe pas, mais dans ce cas, mais qui a créé l'univers? Bah ça quoi? Mais comment ça va savoir? Tu le sais ou pas? Alors, personne ne peut coucher avec moi? Voilà, si moi, personne n'y va, bonjour. Vraiment, monsieur, vous voulez bien? Une belle fille comme ça, personne n'en veut. Quelque chose qui tombe en haut, là. Il ne doit pas y avoir de vrais hommes ici, à mon avis. Hein. Vous êtes tous qu'une bande de gauchistes intellectuels, juifs de merde, tiens. Non, bah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, bon, ça va. Alors vous restez assis, hein? S'il vous plaît, là, qui êtes-vous? Lorenzo Miller, je suis auteur dramatique. C'est moi qui ai créé tous ces spectacles. Alors j'ai écrit ceci en 1932. Un important groupe de gens se rend dans ce lieu de perdition que l'on appelle le Vertigo, afin d'assister à une représentation de la pièce de Woody Allen intitulée Dieu. Eh bien voilà, ce sont eux. Regardez, il y a même une photo. Ça veut dire qu'ils sont fictifs aussi? Ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ils pensent qu'ils le sont, mais ils finissent toujours par faire ce que j'ai prévu. Ah non, moi je suis pas ici. Désolé monsieur, mais vous l'êtes. Ah, bien sûr que non. Mon fils, il est à l'école commerciale d'Harvard, monsieur. J'ai aussi créé votre fils, et non seulement il est imaginaire, mais en plus il est homosexuel. Comment? Mon fils? Mais qu'est-ce que... Mais je vais vous montrer, moi, si je suis fictif. Mais je vais sortir de cette salle et je vais me faire rembourser. C'est stupide.
D'ailleurs, ça n'est même pas une pièce. Quand je vais au théâtre, moi, je veux qu'on me montre une pièce avec un début, un milieu et une fin. Et pas cette espèce de merde là. Allez, bien le bonsoir. C'est un personnage intéressant, vous ne trouvez pas? Je l'ai créé comme ça, tout en hargne, un petit peu bougon. Hein. Mais plus tard, il sera pris de remords et il se suicidera. J'ai dit plus tard! Je suis désolé, c'est parti un peu vite. Bon, bah, j'y vais, moi. Je vais manger. Je fais ça à dégueulasse. Eh, en fait, avec votre billet d'entrée, elles avaient l'apéro gratuit à Chamonix. C'est pas une blague. Ouais. Ah, et voilà tous mes petits spectateurs que j'ai créés avec mon gros stylo. Hein. Oh, la dame du premier rang. Alors ça, c'est un très grand rôle. Votre costume vous va à merveille, madame. Par contre, la coiffure... la série, il faudra lui mettre un petit coup de peine, cette dame, elle va finir la soirée avec un comédien de la troupe, je le dis. Oh, et cette dame, elle va essayer de violer ce monsieur. C'est naturel, mais c'est... Non, mais c'est tout de même terrible d'être des personnages de fiction. On se sent tellement limité. Mais c'est seulement par les limites de l'auteur dramatique. Le problème, c'est que vous avez été créé par des gens. Tout le monde n'a pas la chance de tomber sur Shakespeare. Non, plus que là. Ouais, non, je suis un bon auteur, j'ai pas besoin de Dieu là pour venir sauver la pièce. Vous voulez gagner le prix du Festival d'art dramatique d'Athènes, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ça, je veux enfin que mon œuvre continue d'exister. Je ne veux pas seulement mourir et être oublié, non. Je veux que les générations futures se souviennent de moi, je veux rester dans les mémoires. Oh, je vous en prie. Ne me laissez pas être une crotte de mouche, dérivant dans l'océan de souvenirs des hommes. S'il vous plaît. Pour cela, votez simplement pour moi, hein, afin que je m'emporte sur le scar. Eh bien, moi, je me contrefous de tout ce que l'on peut dire, je suis réelle. Ah non, pas réellement. Je pense, donc je suis. Mieux que ça, je ressens. J'ai même des orgasmes. Allons donc. Très fréquemment. Non. La plupart du temps, parfaitement. Oui. Au moins une fois sur deux. Oui. Si, avec certains hommes. Non. Ça, c'est difficile à croire. C'est pas forcément pendant l'acte sexuel, parfois c'est simplement oral. Avez-vous déjà réellement éprouvé un orgasme? Mais c'est parce qu'aucun d'entre nous n'est réel. Ah, mais alors si nous ne sommes pas réels, nous ne pouvons pas mourir. Ah et non. Sauf si l'auteur de la pièce en décide autrement. Ah bon, et pourquoi ferait-il cela, hein? Parce que mon chou, cela satisfait quelque chose qu'ils appellent leur sens de l'esthétique. Qui êtes-vous? Qui je suis? Blanche du bois, Whitewood in English, un tramway au Brésil, Marlon Brando. Oh non, je vous en prie, Restez assis, je ne fais que passer. Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Oh, je cherchais le calme dans ce vieux théâtre. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Tranquille, puis avoir un coca avec un doigt de Bourbon. Qu'est-ce que prend celle-là, le peuple de Jérusalem en plus? Est-ce que une limonade vous conviendrait? Te voilà, toi, te voilà. Où étais-tu passé, hein? Voilà. Au petit coin. Bien sûr, en pleine représentation. Ah oui, en pleine représentation. Expliquez-lui, vous, que nous n'avons pas eu la chance d'avoir été créés par Shakespeare et que nous sommes tous limités. Oh. Je crains que ça ne soit vrai. Trop vrai et trop effroyant. C'est pourquoi je me suis enfuie de ma propre pièce.
Oh, ce n'est pas que ce monsieur Tennessee Williams soit un mauvais auteur. Non, demandez-moi le nom. Mais mon chou, il m'a lâché en plein cauchemar. J'en tremble. J'étais emmenée par deux inconnus. L'un d'eux brandissait une camisole. À peine sortie de la maison des Cavaliers, je leur ai échappé et je me suis mise à courir. Oh, 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 non, 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 il faut que j'entre dans une autre pièce. Une pièce que Dieu existe. Quelque part où je puisse me reposer. C'est pourquoi vous devez me prendre dans votre pièce et permettre à Zeus, ce Dieu jeune et beau, de triompher grâce à sa foudre. Bon, donc toi, tu étais au petit coin comme ça, hein? C'est ça. Je suis prêt pour la démonstration. Voilà, d'accord. Démonstration, comme c'est amusant. Ok les gars, vous êtes prêts? Ok. Bien. C'est la fin de la pièce. La situation semblait désespérée pour l'espoir. L'esclave, expliqué. Mais il n'a plus aucun espoir. Tous les autres hommes le laissent tomber. Alors il est prêt. Bon, allons-y, il est prêt. Moi? Je suis pas prêt, je suis pas maquillé, je suis pas coiffé. C'est toi l'acteur ou quoi? Allez. Et je voulais pas de texte. Ah, mais tiens, il y a la notice de la machine. Qui dit ça? Non, c'est ma liste de courses. Vas-y. Mais... Oh Zeus, grand Dieu, nous ne sommes que de pauvres mortels. Nous ne sommes que de pauvres mortels. Sois miséricordieux et apparaît avec tes foudres. Sauve-nous vite. Bon, ben, les gars, allez-y, là, pour l'amour de Dieu, là. Oh Zeus, grand Dieu. Je suis Zéus, Dieu des dieux, créateur de l'univers, faiseur de miracles. Je vous apporte le salut à tous. Alors, hépatitis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est excellent, c'est excellent, c'est merveilleux, c'est énorme. Moi, j'en ai les poils qui se hérissent. Regardez le riz. Oh, tu peux te vanter de me faire hérisser les poils, toi, hein? Oui. Oh, merci. Enfin, la fin de la pièce. Ah oui, oh, merci. Non. Ah, oui. Enfin, la fin de la pièce. Je peux savoir ce que tu fais là? Je sais pas, j'attends. Mais ça y est, c'est parti, c'est le moment, on est à la fin de la pièce, en place. Allez, changez-moi tout ça là, reculez-moi ça. Allez, c'est parti, reculez, avancez. Oui, nickel. Ah, enfin. Ah, devenir enfant. Peut-être plus. C'est enfin un premier prix. Quelques petits changements à apporter au niveau du texte. Pas grand-chose. On va coller comme ça. Et après, ça va en Je vais vous louer ma machine à Dieu. 24 € de l'heure. Allez, 18 € de l'heure. C'est quoi, c'est pour rattacher ou pas? Alors, bon, 12. 6. 28. 6 € de l'heure. Bien. Bon. 6 €, hein. La fin de la... Non, quand même quelques petits aménagements à apporter. Lorenzo, où est-il? Lorenzo Miller. Oui? Ah, cher ami. Est-ce que vous pouvez présenter le début de la pièce, là? J'ai quelques petits changements à faire. Oh, mais avec plaisir, cher confrère. Merci bien. Oh, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Festival d'art dramatique d'Athènes. Eh bien, ce soir, nous accueillons un spectacle sensationnel. La dernière pièce d'Hépatitis
belle, si passionneuse, si imprégnée du génie. Je te demande, mon ami, qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire d'un cheval de bois de cette taille? Puisqu'ils veulent vous donner pour rien. Et alors, qui en a besoin? C'est jamais qu'un grand cheval de bois. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? En plus, il n'est même pas beau, Thanas. Retiens bien mes paroles, Martinus. Si j'étais homme d'État grec, jamais je ne ferais confiance aux Troyens. Tu remarques qu'ils ne prennent jamais de vacances? T'as entendu parler du Cyclope? Je crois qu'il a attrapé un orgelet. Philippides! Philippides! Vivi, mais où qu'il est, celui-là? Ah, te voilà. Viens ici. Et j'ai du travail pour toi, moi. Tu dois aller chercher du raisin. Ma chariote n'est toujours pas réparée. Et tu dois me faire bouillir de l'eau. Et au lieu de faire tout ça, tu es là en train de bavasser. Mais je ne bavassais point, maître, je discutais politique. Oh. Un esclave qui discute politique. Oh, je me gonfle. Quelle éloquence, digne de l'antique. Je te demande pardon, maître. Bon, allez, ça va. Tu vas aller faire le ménage de la maison avec la nouvelle esclave juge. J'ai attendu mon petit sort entre amis. Et puis, tu finiras le travail après. Oui, Doris Léval, je crois. Bon, ben, puisque vous êtes là, je vais vous donner le matériel. Et alors, attention, vous nettoyez tout, hein. Du sol au plafond, et que ça saute, allez. Pauvre fille, pauvre esclave. Comme tout esclave, il n'avait qu'un seul désir. être plus grand. Être libre. Je ne veux pas être libre. Ah non. Mais non, j'aime bien mon sort. Je sais ce qu'on attend de moi. Je n'ai aucune responsabilité. Je suis bien traité. Esclave, je suis né. Esclave, je mourrai. Je n'ai nulle angoisse. En même temps, c'est la honte, mon chou. Non, ça, c'est la honte. Ah oui, elle est commentaire où on peut s'en passer, hein. La honte. Allez, on s'en fiche. Oh oui, ça va les commentaires. Je vais tomber le miroir. On n'avait pas qu'à 7 ans mieux, hein, parce que sinon c'est 7 ans de malheur. Il pense même pas. Tu sais que mon cœur est lourd d'amour, ou comme vous dites, vous autres hébreux, j'en parle pour ta pomme. Ça marchera jamais. Et pourquoi? Parce que tu aimes être libre, parce que tu aimes être un esclave et que moi je veux être libre. Je veux pouvoir voyager, vivre à Paris, écrire des livres. Eh, je pourrais même monter un magazine féminin. La liberté, c'est dangereux. Ce qui est sécurisant, c'est de rester à sa place. Et comprends donc, Doris, les gouvernements changent toutes les semaines. Les leaders politiques se font assassiner, les uns les autres. Et les villes sont pillées, mises à sac, les gens torturés. Tiens, s'il y a une guerre, hein, qui crois-tu qui sera tué? Eh bien, les gens libres. Nous sommes en sécurité parce que, quels que soient les gens au pouvoir, eh bien, nous aurons toujours besoin de gens comme vous pour faire des gros nettoyages. Lâche-moi. Comme je serai une esclave, je n'éprouverai aucun plaisir en amour. Tu pourrais peut-être essayer, faire semblant juste une fois. Ni t'en semaine. Et soudain, un jour, le destin fit un geste. Sympa. Nous avons besoin de quelqu'un pour porter un message urgent au roi.
dommage. Cela vous donnerait l'occasion d'admirer le palais dans toute sa splendeur. Et pour votre récompense, la liberté. Ah, la liberté. Ah oui, évidemment, j'aimerais beaucoup pour rendre service, mais... Vous voyez, j'ai un rôti au fouet. Moi, je vais le faire. Oh là là, trop dangereux pour une femme. Et vous savez, elle court très vite. Hein. Philippe Hidès, comment peux-tu refuser une telle occasion? Eh bien, quand on est là, c'est les choses qui viennent d'elle. Mais nous vous supplions, Le destin de l'humanité est en jeu. nous augmenterons la récompense. La liberté pour vous et pour une personne de votre choix. Plus un service d'argenterie de 72 pièces. Philippe Hidès, c'est notre chance. Mais accepte, Bado. Une mission dangereuse? Oui. Avec la liberté au bout? Oui. Eh bien, ça me donne envie de vomir! Oh, Benny, donne-lui le message. Portez ce message au roi. Je vais pas faire vos commissions. Oh, mais désolé, hein, nous repartons pour New York dans quelques heures. Philippe Hidès, tu prétends que tu m'aimes? Mais je t'aime! Vas-y, Philippe Hidès, la pièce en boue. Décision! Décision! Oui? Dépêche-toi d'apporter ce sataneux message au roi. On a tous envie d'en finir avec ce merdier. Bon, ben je vais y aller, mais alors c'est bien parce que vous venez de la demander. Hein. Bonne chance, Philippe Hidès. Vous en aurez foutrement besoin. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ma femme plaisante tout le temps. Sympa. Une fois que nous serons libres, nous pourrons coucher ensemble. Et peut-être que pour toi, ça me plaira. Quelquefois, un petit peu d'air, juste avant. Non mais attends, tu es lourd, tu n'as pas le droit, enfin. J'ai pas fait aussi. Mais pars maintenant. C'est bon, j'y vais, il n'y a pas le feu non plus. Et ainsi, Philippe Hidès commença son périlleux voyage pour apporter un important message à Oedipe Roi. Dis quoi? Oui. J'ai entendu dire qu'il vivait encore chez sa mère, ce grand couillon-là. Par là, les montagnes profondes, au-dessus des hautes vallées. Mais haute montagne, vallée, profonction, ça veut rien dire. Périnus, cœur. De tout temps, à la merci de Fleury. Oui, il y a encore qu'un esclave pouilleux qui n'était jamais sorti de la maison de son maître. Et aujourd'hui, je porte un message au roi. Et attention, au roi en personne, je découvre le vaste monde. Bientôt je serai un homme libre et des perspectives énormes s'ouvrent devant moi et... C'est pourquoi j'ai vachement envie de tout laisser tomber. Les jours deviennent semaines, les semaines mois. Et toujours Philippe Hidès continua son périlleux voyage. Personne ne peut arrêter cette foutue machine à vent là. Pauvre Philippe Hidès, pauvre mort. Bon vent, hein. Je suis là, j'en ai marre. Je suis malade. Je ne peux plus continuer là, ma main tremble. Partout autour de moi, des hommes meurent. Guerre et misère, frère contre frère. Le Sud, riche de tradition. Le Nord, plus industrialisé. Le président Lincoln, voyant l'armée du monde et sur les plantations. Ah, la vieille exploitation rurale. Le coton glissant dans la rivière. La cage de l'oncle Tom. À moi, oui, c'est moi qui ne peux pas connaître cette garçon. Le général Morgan, une Robert Ringy. Je crois que je me suis laissé un peu trop entraîner. Mais enfin, ça fait des jours et des jours que je tourne en rond
palais idéologique ou quoi? Mais tu y es au palais, tu es devenu fou. Tu es en train de tout cacher, tu y es au palais. Bon, la suite. La suite, c'est la scène du garde. Allez, en place. En place. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Qui es-tu? Philippe Hidès. Et qu'est-ce qui t'amène au palais? Le palais, c'est vrai, alors j'y suis donc? Affirmatif. C'est le palais royal. Le plus bel édifice de toute la Grèce. Tout en marbre. Majestueux. Et presque entièrement fini de payer. Eh bien moi, j'apporte un message pour le roi. Et affirmatif. Il t'attend. J'ai la gorge parcheminée, je n'ai rien mangé depuis des semaines. Je vais t'amener le roi. Eh, est-ce que je pourrais avoir un sandwich au jambon? Je vais chercher le roi. Et un jambon beurre. Ah, il est lourd. Alors, qu'est-ce qu'il prendra le petit monsieur? Pain de nuit ou pain de campagne? Je vais prendre pain de campagne. Campagne. Et il a droit à un légume aussi. Ah bon? Alors, aujourd'hui, carottes ou pommes de terre au four? Je vais prendre des pommes de terre. Des pommes de terre. Un petit café? Avec deux sucres. Avec de sucre. Alors, récapitulons. Un jambon beurre, des pommes de terre au four et un café. Ça va! Et le roi pour jambon beurre, c'est pas tout le retour. Et aussi le petit café avec le café. Comment trouvez-vous le palais? C'est merveilleux. Ah, oh, tiens, Wendy, prends-moi avec lui, il a une bonne tête de grec. Oh, mais dites donc, moi, si je peux me permettre, outre la chemise qui est vraiment magnifique, vous avez une femme magnifique. Oh, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ah, le destin ne l'a pas voulu. J'en étais sûr qu'ils allaient posséder ces deux-là. Ils sont des opilants. Dites donc, vous auriez peut-être pu intervenir. Ah non, je ne veux plus intervenir. Ah, vous ne voulez plus intervenir? Bravo! C'est avec des principes comme les vôtres qu'un homme a été attaqué la semaine dernière dans le métro, hein, poignardé devant 16 personnes. Aucune n'a osé lever le petit doigt pour lui venir en aide. Ce n'était pas dans le métro, c'était dans la 5e avenue. Oui, enfin, peut-être, mais n'empêche que si une seule de ces personnes avait osé intervenir, eh bien peut-être qu'il serait encore parmi nous aujourd'hui. Mais je suis là. Ouais, j'ai encore perdu une bonne occasion de fermer ma gueule. J'ai toujours travaillé dans la 5e avenue. Je suis un petit négociateur. Je vendais de la farine au détail. Dans des sachets de 40 grammes. C'est vrai pour les artistes qui transpirent des narines. Je vendais aussi un super cocktail. D'eau chaude. Ah oui, ça durcit les œufs, ça réchauffe les claques et ça ouvre les boules. Quand tout d'un coup, ces voyous, camés jusqu'aux oreilles, m'attrapent et me jettent par terre. Voyons, papy, il n'était que 3, pas 6. 3 et 6, c'est bien pareil. Hein. Ils voulaient me piquer mon moucheron. Ils en voulaient mon argent. Et ils avaient un gros couteau. Eh
Là, vous auriez dû le leur donner, votre argent. Eh ben, c'est ce que j'ai failli montrer quand même. Ah, mais ça, c'est tout New York, hein. Vous leur donnez votre argent, puis ils goûtent plus. New York, et entre nous, c'est partout pareil. Je me baladais l'autre fois là, dans les faubourgs d'Athènes avec Socrate. Hein. Quand voilà-t-il pas 2-3 blousons noirs de Sparte mal rasés, mauvais gens, qui déboulent de derrière le Parthénon et veulent nous faire les poches. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, tenez-vous bien. Socrate leur a prouvé, à l'aide de la simple logique, que le mal était tout simplement l'ignorance de la vérité. Ouais. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont pété la gueule. Ah, j'espère que le message que vous apportez au roi apporte une bonne nouvelle. Ah, je l'espère aussi pour lui, oui. Ah non? Non, moi je l'espère pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Les lumières changent? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe si les nouvelles sont mauvaises? Alors, dans les temps très anciens, quand un messager apporte un message au roi, si la nouvelle était bonne, pas de problème, hein, le messager était récompensé. De mille faveurs pour le plus écolo. Une fiole d'eau chaude, pareil. Mais si le message était mauvais. Non, c'est bon, ne me dites rien. Alors, à ce moment-là, le roi faisait mettre à mort le messager. C'est nous, dans les temps anciens, là. Et tu vois comment t'es habillé. Regardez un peu. Bon. Hépatitis, où es-tu? Quand le roi était d'humeur clémente, à ce moment-là, il faisait décapiter le messager. Quoi? D'humeur clémente et il nous coupe la tête. Mais si la nouvelle était vraiment très mauvaise. Alors, le roi faisait retirer à mort le messager. Un peu très doux. Très doux. Oh là là, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été retiré un peu très doux que je ne me rappelle plus si j'aime ça ou pas. Oh, croisons notre parole. Tu n'aimeras pas. Attendez un petit peu. Doris Niebein, l'esclave juive, où est-elle? Parce que moi j'ai 2 mots à lui dire. Elle est très loin, là. Elle ne vous sera d'aucune utilité. Doris! Où diable es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, j'en avais marre de cette pièce, alors je suis sortie. Une clope. Oui, bah ma pas reviens, parce que moi j'ai des ennuis jusque là et tout ça à cause de toi. Oh, je suis désolée, Philippides, mais moi je connais rien en histoire ancienne. Hein. C'est la psychologie que j'étudie. Mais enfin, mais si les nouvelles sont mauvaises, je meurs. Oui, j'ai entendu. Ah, c'est ça ta conception de la liberté? Un qu'on gagne, un qu'on perd. Ah, c'est ça qu'ils vous apprennent au Brooklyn College là? Le mec, il me fait peur. Si les nouvelles sont mauvaises, je suis cuit. Mais attendez, les nouvelles, le message, c'est sur moi? Meilleur auteur de la meilleure pièce du monde et de tous les temps, c'est les Coursiers. Merci. L'émotion mettra. Je pensais vraiment pas, enfin, arriver avant ce... Bon. Pardon, donc je veux juste peut-être remercier maman. Vraiment, merci de m'avoir donné la vie. Bon. Et puis peut-être aussi le club de théâtre de Sémia, où j'étais vraiment investi et vraiment, je crois que c'est à force de travail. C'est une blague! C'est un gag que j'ai inventé, tu vois. J'espère que tu l'as pas, tu l'auras jamais. C'est la meilleure pièce du monde de tous les temps, à toi. Bah alors, on est susceptibles? Hein? Dépêchez-vous! J'entends arriver au roi! Oh là là, j'espère qu'il a mon sandwich. Ah, tu vois, Philippides? Il n'y a qu'un seul mot? Oui. Moi, c'est tu. Comment je sais quoi? Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bah oui, c'est bien affirmatif, non? Non? Oui,
l'oreille. Ah, tu as un message pour moi, humble esclave? C'est-à-dire, je vois, oui, oui. C'est bien entendu. Vous ne voulez pas me dire d'abord quelle est la question? Le message d'abord. Ah, non, la question. Non, toi. Ah, non. Non, toi. Non, Non, toi. Oui, Philippides a parlé d'abord. Lui? Évidemment, pas le pape. Mais comment puis-je l'obliger? Mais c'est toi le roi, ballot. Ah oui, c'est vrai, c'est moi le roi, c'est moi qui ai la plus grosse montre. Le message, esclave! Alors, le message dit... Peut-être. Il raconte des salades. Le message! Mais si il n'y a qu'un seul mot. Un seul mot? Il n'y a qu'un seul mot. C'est bizarre d'ailleurs parce que pour la même somme, on a le droit à 4 ans dans un télégramme. Un seul mot pour répondre à la question des questions. Dieu existe-t-il? C'était ça la question. Mais c'est l'unique question. Ah, dans ce cas, sire, je suis fier de vous annoncer que la réponse est oui. Oui. Oui? 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 Eh papy, c'est à vous. Oui, oui, oui. Ouais. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je sais à quoi vous pensez. Une petite récompense pour votre fidèle message. Mais vous savez, la liberté nous suffit amplement. Oh, mais d'un autre côté, vous insistez vraiment pour une petite récompense supplémentaire, hein? Eh bien, sachez que, vous savez, les diamants sont toujours de bon goût. Les Rolex aussi, d'ailleurs. Mais si Dieu existe, alors l'homme est responsable et je devrais répondre de mes actes. Je serai jugé pour mes crimes, des crimes affreux. Ce message me vaut à l'enfer pour l'éternité. Je suis maudit! Mais moi, enfin, je ne suis pas l'auteur du message. Je me contente de le transmettre. C'est comme la vérole de Sa Majesté la Reine. Ah. En fait, je ne pouvais recevoir pire nouvelle. Emparez-vous de lui! Non. Sire, je suis là pour la dire pour ma défense. Regardez les lunettes, les spectateurs. Là, les décors. Ce n'est qu'une pièce de théâtre. C'est ce qu'ils disent tous! Donne-moi ton blé, je vais avoir le plaisir de le trucider moi-même. Oh non, non, qu'est-ce que nous sommes venus faire là-dedans? Ça me fatiguer, hein? Oh Zeus, je t'en supplie, apparais avec tes foudres et sauve ma vie. Maintenant, tu vas mourir. Non. Zeus. Mais où est-il ce Zeus, son de Zeus? Mais non pas! Oh mon Dieu. Bon, allez, butez-le, qu'on en finisse. Oh mais non! Ah non, non! C'est moi superbe père! Je ne vais pas le laisser tuer comme tu étais tué dans la 5e! Alors, parlez-vous de lui! Oui. Oh non, pas le grand! Non, non, c'est pas le grand! Non, non, allez, non, attention! Doucement, doucement! Non, attends. Oh Zeus. Mais apparais avec tes foudres, sauve ma vie. C'est ça votre apparition de Dieu! Oh, quelle horreur! Monsieur, vous vous sentez bien? Y a-t-il un médecin dans la salle? Quelque chose à porter dans la machine, hein? Je suis médecin. Ah! Regardez!
arrêté, ou alors il est mort. Bon, ben, on va l'emmener pour une autopsie. Vous, s'il vous plaît, là, venez pour l'emmener. Ah, mais moi, je ne suis pas censée intervenir manuellement. Alors, petit fils, Dynamisme, s'il te plaît. tu as vu ce que tu as fait, hein? Oh, c'est pas grave, hein. Il y a des assurances. Ça remboursera, hein. Justement, Clémence, elle a oublié de payer la cotisation de l'assurance, et puis le patron du Vertigo est parti avec la caisse, alors c'est toi qui va devoir rembourser tout le monde. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? 400 euros. 400 Non! Sur ma vie! Je veux ma mort! Sur ma vie! Qu'est-ce que tu fais, Philippines? Doris, file en vitesse. Attends-moi dans la Clio et laisse tourner le moteur, j'arrive! Que fais-tu par l'enfer? Tu voulais me tuer. Ça suffit là maintenant, hein? Et Pathétique, il sabote ta pièce! C'est le roi qui doit te tuer. Ah oui, c'est le roi qui doit me tuer? Qui a dit ça? C'est écrit quelque part, ça? Non? Alors moi, je choisis de tuer le roi. Arrête, ça tue. Ah, je meurs! Attends, j'ai pas... Cette pièce est sponsorisée par les slips Athéna. L'esclave décide de devenir un héros! L'esclave a tué le roi! Majesté! Majesté! Papa! Tu fais moins de malin, toi, maintenant, hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mec? Ne dirige pas cette arme vers moi! Ouais. Alors, dis donc, comme ça, hein? Ça tripe comme au four? Ah, en prison, ouais. Pitié! Non, pas de pitié pour des racailles comme toi, meurs! C'est même pas mal. Je t'aime, Judas. Je vais t'aider. Alors, on prend mon mec pour une grosse tapeta? Là? Tu voulais me faire bouffer des carottes, tu me prends pour un lapin ou quoi? Crève, charogne. Oh, quelle drôle absurde! Oh, bravo, ma belle! Oh. Non, c'est pas l'heure. C'est l'heure de la révolution. Commandante Che Guevara. Non! Toi, la révolution! De toute façon, c'est ça, ta petite, c'est jamais mort. Oh non, c'est pas possible. Oh non, ma pièce, oh non, ma pauvre pièce. Où est-ce que vous allez, vous? Mais je vais téléphoner à mon impresario. Cette pièce me semble bizarre. Je me parle. Non, personne ne sort de ma pièce. Tu l'entends, Kiki? On ne va faire voir le degré. En plein dans le Kiki! Hey. Oh mon Dieu! Antique! Personne ne sort de ma pièce. Ah, mais si tout le monde commence à partir, personne ne va comprendre le message de ma pièce. Moi, nous, des messages, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a autre chose à foutre les vendredis soirs que de venir au théâtre, écouter des pièces à message. Si on a envie de message, il y a Gala pour ça. J'ai encore lu récemment un article sur la difficulté qu'ont les stars à trouver des bonnes manucures. On n'en parle pas assez de ça. Enfin bref, il y a un proverbe qui dit si vous avez un message, vous n'avez qu'à aller à la poste. Je suis trop drôle, j'arrive pas à soir. Je sens un orgasme. Salope! Bon, de quoi parlions-nous avant d'être grossièrement interrompus? Tu parlais du message de la pièce. Ah oui, le message. Vous avez reçu
reçu un message. Bonjour, c'est Woody Allen. J'espère que vous vous en sortez avec la pièce. Voici mon nouveau message. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est pas possible, ça. Happy birthday to Bon, Ramon, ça n'est pas le bon message. Happy birthday to you. Mais alors, pas possible d'avoir affaire à des incompétents comme ça. Mais si, tout est possible maintenant, regarde-moi. Je suis devenu. Un héros, je suis devenu le héros de cette pièce. Oh non, c'est pas vrai, ma pièce, ma pauvre pièce. Non, mais c'était une très bonne pièce. Mais il manquait tout simplement une fin, quoi. De quoi parlait-elle? Ah ben, elle ne peut absolument rien dire. Alors là, La fin? ben oui, bien sûr, de quoi parlons-nous si ce n'est de la fin, hein? Ah oui, nous parlons toujours de la fin, ça. Eh bien, parce que c'est sans espoir. Bon, j'admets que ce n'est guère satisfaisant. Guère satisfaisant. C'est même complètement nul. Non, écoute, le truc, pour écrire une pièce, je te l'ai dit, c'est trouver une bonne fin, commencer par la fin, et ensuite écrire une pièce à l'envers. Oui, j'ai essayé ça, une fois. Ben maintenant, j'ai une pièce sans commencement. C'est absurde. Absurde. Et qu'est-ce qui est absurde là-dedans, hein? Attends, pour la fin, j'ai une idée, moi. Il suffirait de faire un noir. Comment? Bah, de faire un noir, d'éteindre toutes les lumières, quoi.